Touyel poussait des cris d'horreur à la vue de l'ennemi, écrivait l'abbé Boudet. Et Saunière répondait « Ce lieu est terrible ». Parlait-il vraiment de son église? Peut-être du Bugarache. Certains racontent que parfois, le soir, on voit le diable qui vient y étendre ses ailes. D'autres se réfèrent à la mythologie orientale. Ils pensent qu'autour de Rennes-le-Château se situerait l'entrée de l'Agartha, ce monde souterrain où des immortels décideraient de la marche du monde. D'autres encore soutiennent que sous le Bugarache se trouverait une immense caverne avec un lac. La caverne abriterait une base secrète d'engins de conception inconnue. Et le lac communiquerait avec la Méditerranée par un long tunnel. Un vrai roman de Jules Verne, en somme. Justement, des lecteurs attentifs ont découvert que les voyages extraordinaires de l'écrivain allaient parfois jusqu'à Rennes-le-Château. Sur le port de Sète, au pied du mont Saint-Clair, Jules Verne fait apparaître un capitaine Bugarache. Un roman nommé Clovis d'Ardentor. Clovis, les rois mérovingiens, et d'Ardentor, l'or ardent d'un trésor, évidemment. Clovis d'Ardentor est un riche tonnelier de Perpignan. Il cherche un héritier pour son immense fortune. Il s'embarque pour l'Algérie. Maître après Dieu, l'inquiétant capitaine Bugarache a des allures de diable. Sa voix, nous dit Jules Verne, roule entre ses dents comme la foudre entre les nuées de l'orage. Clovis d'Ardentor et ses amis, le guide touristique Johan à la main, visitent la région d'Oran. Pourquoi Oran? Sur la route de Merzel-Kébir, le guide Johan suggère de faire halte dans une station thermale, le Bain de la Reine. Le Bain de la Reine, l'ancien nom de Rennes-les-Bains. En racontant le périple de ces personnages, Jules Verne nous livre une foule d'informations historiques et géographiques. Le train redescendit vers Saint-Denis après avoir franchi le fleuve, écrit-il, lequel, sous le nom de Macta, va se jeter dans une vaste baie entre Arzeux et Mostaganem. Un détail anodin. Mais suivons Jules Verne. Entre Arzeux et Mostaganem, on trouve une petite plage, Port-aux-Poules. Port-aux-Poules, le Bain de la Reine, Bugarache. Le décor est planté, précis. Et comme à Rennes-le-Château, tout est double et tout s'inverse, Clovis d'Ardentor est couplé à un autre roman, Face au drapeau. 2 romans, mais un seul livre. Le message peut alors être complété. Dans Face au drapeau, un certain comte Artigas barre une goélette baptisée Eba, ce qui lui à l'envers donne Abbé. Cette goélette fait voile vers une île mystérieuse, au large des Bermudes. Comme au sommet du Bugarache, des brumes forment un voile presque permanent. Jules Verne donne à cette île le nom de Back Cop, une coupe renversée, une sorte de Graal, à l'envers. Cette île est creuse. On y accède par un tunnel sous-marin grâce à des engins bizarres. Le cœur de Back Cop est une immense caverne avec un lac.
Exactement ce qui se dit du Bugarache. Dans cette mystérieuse retraite, le comte Artigas vit avec ses compagnons, pour ainsi dire, en dehors de l'humanité, commente l'écrivain. Et ce qui se trame sous ses voûtes, c'est le pire. Artigas retient dans son île un savant fou qui a trouvé le secret d'un explosif terrifiant capable de faire sauter la planète. Par un jeu de miroir de ces deux romans, Jules Verne semble nous suggérer que le Bugarache est une porte et que passé le seuil, règne l'épouvante des mondes souterrains.